L'Église a un gros problème, la foi des malades au banc des accusés. Dans les évangiles, Jésus ne reproche presque jamais le manque de foi aux malades, mais très souvent à ses disciples. Ce contraste est fondamental pour comprendre son enseignement sur la foi. Aujourd'hui pourtant, l'Église fait souvent l'inverse. Elle place les malades au banc des accusés pour leur supposé manque de foi. Des personnes parcourent des kilomètres pour chercher la guérison, attendent des heures, parfois des journées entières pour une prière, et lorsque le miracle n'arrive pas, on les accuse de manquer de foi. Or, la guérison et la délivrance relèvent d'un ministère, d'un don que tous les serviteurs de Dieu ne possèdent pas. Ceux qui exercent ce ministère doivent le faire avec puissance, afin de briser le doute et guérir les malades sans les culpabiliser. Selon Luc 4,40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. La Bible ne dit pas que Jésus n'a guéri que ceux qui avaient la foi, elle précise, chacun d'eux. D'où vient donc cette tendance à culpabiliser les malades? Lorsque Jésus délivre le fou de Guédara, Marc 5, 1, 20, cet homme n'a pas la foi, il est hors de sens. Lorsque Jésus guérit l'enfant épileptique que ses disciples n'ont pas pu guérir, l'enfant agité ne peut pas avoir la foi. Et Jésus dit à ses disciples, « Génération incrédule ». Matthieu 17, 17, le serviteur du centurion, Matthieu 8, Luc 7, le fils de l'officier du roi, Jean 4, la fille de la Cananéenne, Matthieu 15, Marc 7, tous guéris à distance, n'ont eux-mêmes exprimé aucune foi. Les 3 personnes ressuscitées par Jésus, la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïns, Lazare, ne pouvaient évidemment pas avoir la foi. Ils étaient morts. Pourtant, ils ont reçu leur miracle. Jésus ne reproche jamais le manque de foi aux malades. Il encourage, relève, guérit. La femme à la perte de sang, Matthieu 9, 22, le centurion, Matthieu 8, 10. Jésus met en valeur la foi présente, même fragile ou indirecte. Après Jésus, lorsque Pierre dit au paralytique « Je n'ai ni argent, ni or, lève-toi et marche ». Acte 3, 6, cet homme n'avait pas la foi, il demandait l'aumône. Mais l'onction et la foi de Pierre ont provoqué sa guérison. Eutychus, tombé du 3e étage et mort, n'avait pas non plus la foi. Paul avait la foi nécessaire pour le ramener à la vie. Acte 27, 12. Il est donc clair que Jésus reproche le manque de foi principalement à ses disciples. Peur dans la tempête. Matthieu 8, 26. Doute de Pierre. Matthieu 14, 31. Incapacité de chasser un démon. Matthieu 17, 17. Marc 9, 19. Inquiétude pour le pain. Matthieu 16, 8. Lenteur à croire après la résurrection. Luc 24, 25. Ces reproches s'adressent toujours aux disciples, jamais aux malades. Les malades viennent pour être secourus, pas jugés. Leur foi est parfois faible, timide ou portée par des proches. Pourtant, certains serviteurs vendent de prières et impositions de mains. Et lorsqu'aucun résultat ne se produit, ils accusent les malades au lieu de s'interroger sur l'efficacité de leur propre ministère. Les fidèles, sans solution, errent de communauté en communauté, exposant leur vie privée à ceux qui prétendent détenir le pouvoir de guérison. Jésus accueille. Les disciples, eux, sont envoyés pour agir, guérir, délivrer, manifester la puissance du royaume. Matthieu 10, I1. La foi exigée des disciples est une foi pour servir, pas seulement pour recevoir. En conclusion, l'Église a véritablement un problème. Jésus ne reprend jamais les malades pour leur foi faible. Il valorise la foi déjà présente, même minime. Par contre, il reprend ses disciples pour leur peur, leur doute, leur incapacité à guérir sans lui. Ils étaient appelés à être des instruments de guérison, pas des accusateurs. Pourtant, aujourd'hui, ce sont souvent les malades qu'on met au banc des accusés. Quel renversement! Dieu bénisse sa parole.